bonjour, attends, on efface ça, parce qu'au milieu le déblayage, salut, bienvenue sur Déblayage, je suis dégueulasse avec ma moustache, mais je l'assume, hein. Je suis pas seul sur le plateau, mais on n'est pas beaucoup à l'avoir assumé, du coup, tout de suite, j'en profite pour dire bonjour à Pierrick qui l'a assumé pleinement, parce que lui, il l'a laissé pousser. Exactement, c'est ça. Ouais, moi, c'est ça. J'ai peut-être pas l'assumer tout le mois de pas novembre, tout le mois. on verra. Allez, bienvenue donc sur ce 6e épisode de Déblayage saison 4. Bah, vous l'avez vu, Pierrick, le Gal, il est avec nous, un vieux de la vieille de la Bièvre. À côté de toi, Joss Julien, t'as pas tenté de la faire pousser la moustache? Ah non, ça fait un moment que j'essaye, mais ça veut pas. Ça veut pas, ça prend pas. Non, ça faut marcher. Pas. Ça va, Joss? Ouais, nickel, merci. Merci bah, de l'invitation. Super content de t'avoir avec nous en face. On en a deux loustiques. On va commencer par l'ancien qui, lui, a fait pousser la moustache, mais la barbe autour également. Ça va, Jérôme? Ça va et toi, Hugo? Ouais, ça va bien. Passé par Vienne la saison dernière. Ça. Nouveau joueur, dirigeant, staff, un peu tout. Non, entraîneur et joueur occasionnellement, mais voilà, occasionnellement. On parlera de ça tout à l'heure. Ça, pas de souci. Du côté de la Tour du Pin, à côté de toi, l'ouvreur Stéphane Chastanier, qui a plutôt bien fini la soirée, puisqu'il s'est blessé, mais pas dans le match. Oui, bah. C'était pour mettre un peu d'intensité. Voilà. Oui, il n'y en a pas eu assez l'après-midi. Voilà. On va débriefer, vous l'avez compris, ce match entre la Tour du Pin et la Bièvre, hein, la Bièvre qui recevait la Tour du Pin, mais avant tout, on a énormément de choses à vous montrer, des résultats de tout le rugby régional, des images de pas mal de matchs, et on commence par la régionale 3 poules 6, comme à notre habitude. Bien entendu, on va parler des petits clubs. J'ai lu, t'as Théo qui dit que je peux pas lire ce qu'il t'a dit, je le lis pas. Je le lis pas, mais tu as compris, du coup. La régionale 3 poules 6, je remets les lunettes, même si ça fait... Voilà, mexicain, c'est pas très grave. Avec Mions qui a battu les Côtes d'Arrée 25-19 et le 15 Suranais qui s'impose du côté du Val-de-Saône. C'est Mions qui est premier devant les Côtes d'Arrêt dans cette régionale 3, poule 6. T'as oublié Herrieux, c'est quand même mon club formateur. Et j'ai oublié Herrieux. Où j'ai oublié Herrieux? Jeunesse Athlétique d'Herrieux. Ah oui, qui sont troisième, je les ai pas cités. Herrieux qui s'est imposé. T'as été formé à Herrieux. C'est ça, j'ai attaqué à Herrieux. Alors attends, c'est parfait, c'est ta première licence à Herrieux? C'est ça. À quel âge? 19 ans. Attends, t'as quitté tard le rugby? Ouais, avant de jouer au foot. Gardien, fallait pas trop courir. Tu joues au foot où? Je joue au foot à Herrieux et après à la Verpierre. Ah d'accord, donc un ancien footeux. C'est ça. Mais t'as pris un peu, t'as mangé un peu. Faut pas le dire ça. Ouais, j'ai pris une vingtaine de kilos. Non, mais après les gardiens, on peut être un peu... J'ai pris une vingtaine de kilos, ouais. Le transfert foot-rugby, c'est la muscu, ça. Donc t'es arrivé à 19 ans, c'est marrant. Comment on arrive du foot au rugby à 19 ans? Comment on arrive du foot au rugby? Tout simplement parce que le foot, j'avais fait le tour du sujet. Ouais. Ça se passait pas très bien avec les coachs. Ouais. Et en fait, je me suis fait embringuer tout simplement dans une soirée. On m'a dit viens jouer. J'y suis allé le mardi, ça m'a plu. Et puis voilà, tout simplement en fait. Bon, et au final, c'est donc pas plus mal des Herrieux, fois. première licence. Herrieux, première licence. Saint-Marcel, la SMIDA. Ouais. L'Asvel Rugby, Vienne. Et maintenant entraîneur à la Tour du Pin. Donc tu te rapproches, tu pars du nord vraiment du département. Ouais. Et tu commences. Après, je suis natif d'Herrieux. T'es natif d'Herrieux. Ouais. Ah ouais, c'est ton premier club. Mais écoute, parfait. Bon, Herrieux qui est du coup deuxième de cette régionale 3. Tu suis encore un petit peu? Un petit peu, ouais. J'ai encore des collègues qui jouent. Donc je suis un petit peu, ouais. Parce qu'il y a des courageux. Je pense à Yann Arnaud qui a tenté de jouer au rugby à la Cévennes quelques minutes. Ça t'est pas dit de retourner jouer avec Non, bah parce que après je suis aussi bien pris avec la Tour du Pin. Donc c'est... Ça colle pas. Non, c'est compliqué. Allez, Yann a un peu plus il est président, donc... Oui, mais du coup, il fait un peu ce qu'il veut. Il a des conditions physiques, surtout, qui étaient impeccables. Régional 3 poules 7, les résultats avec Royan Sport, dont nous avions le coach dans le Morning Rock samedi matin, qui s'incline à la maison contre Silan. 30-20, belle victoire, Joss, de Silan. Hein. Ouais, je les suis toujours un petit peu. J'étais encore en double licence l'année dernière avec eux. Et ça se passe plutôt bien, là, ils se reconstruisent en Régional 3, là, ils ont dû descendre par manque d'effectifs. Ouais. Et ça a l'air pas trop mal tourné début de saison. Un coach bien connu dans le coin, Gilero, passé par Iso. Bien sûr. Non, c'est dégueulasse, je peux pas laisser les lunettes, je suis désolé, je viens de me voir dans le retour, c'est pas grave, je préfère rien voir. On va, s'il vous plaît, remettre les résultats.
Allez, avec Docilon qui s'impose à l'extérieur, Saint-Vallier qui s'impose à Valloire, et le RC Rhodanien à la maison contre Saint-Paul, les Romans et Royan Sport, et du coup, leader de ce championnat Régional 3, poule 7, Régional 3, poule 9 maintenant, avec dans cette poule la frate de Moiran qui n'a rien pu faire contre le CAM, mais le CAM qui marche sur les championnats d'année en année. C'est une équipe qui est très habituée à jouer le haut de tableau. Belle victoire à l'extérieur pour le CA Mauriennais Brézin. Belle victoire pour les Crocodiles à la maison, 34-24 contre Fontaine. Voilà, avec quelques photos. D'ailleurs, l'album photo intégral était retrouvé sur notre page Facebook. Vous pouvez y aller sereinement pour ces photos de Laurent Lardière. Non, c'est Laurent Lardière en régie. C'est Laetitia qui était du côté de Brézin pour LSD. Briançon s'impose 22-6 contre l'Albinque, et au classement, le CAM est donc leader, voilà, avec la photo de fin de match. L'Albinque, on le rappelle, qui revient tout simplement à la vie. C'est un club qui n'existait plus, en tout cas en senior, et qui a réussi à remobiliser quelques anciens pour remonter une équipe, et c'est vraiment à saluer. L'Albinque qui donc s'incline donc à Briançon, c'est un long déplacement 22-6. Voilà pour la Régionale 3, poule 9, la poule 10 maintenant, avec Faverges-Belay annulé. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres matchs annulés qui vont arriver. Corbelin qui s'incline à l'extérieur à Saint-Julien en Genevois, et Courtenay qui s'incline à Haute-Tarentaise, au RC Haute-Tarentaise. Voilà, le classement en dessous, dominé par Belay pour cette Régionale 3, poule 10, la Régionale 2. Maintenant, on grimpe d'un niveau et on va en poule 3 avec Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont qui s'impose d'un petit point, les hommes de Stéphane Coeur contre Jarichamps, 14-13, et Chirol qui fait une très belle perf en allant à l'extérieur, les coéquipiers de Quentin Vigne du côté de Ugine Albertville-Faverges. Quentin Vigne qui était avec nous dans le Morning Rock samedi matin, celui a porté bonheur également. Le 16 Grésivaudan à la maison contre le RC Thône, 36-3, et Laravoir qui fait le gros score de la journée, 66-5 à la maison également pour les joueurs de Laravoir, qui s'impose donc contre le Touvet Pontcharra. C'est la photo d'un des essais du match. La Régionale 2, le classement de cette poule 3 avec Annemasse premier, Saint-Laurent-du-Pont 3e, le Touvet Pontcharra et le CS Grésivaudan qui ferment la marche. Poule 4 maintenant. Poule 4 avec Chartreuse-Néron, Saint-Égrève qui s'impose à l'extérieur du côté de Sucieux. Les hommes de Christophe Grange, vous l'avez vu, dans des conditions dignes des bons terrains d'automne. Voilà, c'est des matchs qu'on est content de ne pas commenter parce que quand c'est comme ça, c'est compliqué. Un enfer, vous l'avez tous connu, des terrains comme ça. Saint-Égrève qui du coup en sort victorieux, 17-12. La Verpillière, et là c'était un très très gros match. La Verpillière de Christophe Venditti qui s'impose de 2 petits points à la Côte Saint-André. On a eu le coach Nicolas Badin au téléphone tout à l'heure, pas de déception pour la Côte qui a vraiment de vraies ambitions cette saison et qui n'a pas réussi à gagner ce match à la maison. Et Florine Clerget, qui nous a envoyé ces photos et qu'on remercie pour la Côte Saint-André, qui s'incline donc à la maison. On enchaîne avec les résultats. Culin qui s'impose 25-15 contre le RC Grésivaudan à la maison pour Culin, qui fait, vous allez le voir, un bon début de saison pour les Culinois. C'est pas bien loin de la Tour du Pin, ça? Non. C'est les voisins. Je sais pas s'il n'y a pas même une entente chez les jeunes, non? L'entente, c'est plutôt avec Saint-Jean-de-Bournay en jeune. C'est plus le côté Saint-Jean-de-Bournay, t'as raison. Et alors par contre, le résultat surprenant, c'est Saint-Donat qui s'impose 26-12 contre le RC Varassieux. La venue de Dimitri, de LSD, pour faire un reportage là-bas, n'aura pas donné l'effet escompté. Défaite chez un des derniers, Saint-Donat, défaite un peu violente là pour le RC Varassieux. La Cévennes, sans Yann Arnaud, du coup s'impose, vu qu'il n'arrivait plus à gagner du côté de Pont-de-Cherruy. Voilà, pour la petite histoire, je me suis fait engueuler par la maman de Yann Arnaud, qui m'a dit qu'il fallait que je laisse son fils tranquille, et elle a raison. Voilà, donc je la salue admirablement. On l'embrasse, évidemment, bien sûr. On continue avec le classement. Culin devant Saint-Égrève, le RC Grésivaudan et j'arrive plus à lire. Oui, c'est Sucieux, qui est 6e.
Alors si je parle de Yann Arnaud, je m'excuse, c'est une private joke, c'est le président de Vienne, voilà, c'est un copain qui joue également du côté de la Cévennes, donc on le taquine un petit peu. Régional 2, poule 4, c'est terminé. Régional 1 maintenant, on va monter d'un niveau, et ça ne va pas mieux pour les Uselots. Joss, tu étais passé un petit peu à l'entraînement au début de saison? Ouais, un petit tour. On a pareil, beaucoup de collègues de jeunes qui sont là-bas, puis des jeunes aussi que j'ai entraînés l'année dernière en junior, donc... J'aime bien aller voir un petit tour début de saison. Ouais, c'est vrai qu'on a une région, Pierrick, qui est quand même dense en club. Saint-Jouard. Ah oui, Saint-Jouard, voilà, même avec les petits clubs à côté, comme voilà, c'est ça, Brezin, Silan, Iso. Ouais, Tulin, même pas loin. Oui, Tulin, Renage. C'est un coup à 10 km là. Une densité qui, pour l'instant, rend aussi compliqué la vie de certains clubs, et Iso qui a du mal à vivre sa descente de Fédéral 3 malgré l'arrivée de Nicolas Merle en nouveau coach du côté de Iso, qui a remplacé le duo Jean-Jacques Boss Liès Chamny qui avait démissionné quelques semaines précédemment. Et nouvelle défaite à la maison. Est-ce qu'on peut mettre les résultats s'il vous plaît à l'écran, puisque du coup Iso s'incline à la maison 27-0 contre la Motte. Un des gros du championnat, mais ça fait mal pour Iso qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Annecy-le-Vieux ne peut pas jouer terrain reporté. Et alors il y a un sujet intéressant, j'ai eu le coach d'Annecy-le-Vieux, ils n'arrivent même pas à avoir des terrains d'entraînement, puisque la mairie annule en fait les entraînements. Ils ont un terrain pour 100 joueurs avec les jeunes, ils doivent partager, il n'y a pas de poteau. C'est assez compliqué. On en parlera avec eux. Mettez également match reporté pour les intempéries. Lamur qui continue son très beau championnat, qui s'impose 21-9 contre le RC Vif Monestier, où Carole Pilot était pour LSD pour prendre quelques photos. Toutes les photos que vous voyez évidemment sont à retrouver sur notre page Facebook. Et voilà, c'est Lamur qui continue un championnat assez incroyable. Et le GUC Saint-Martin-d'Air qui prend une deuxième victoire cette saison contre le RC Thonon Chablais. Le classement de la R1 poule 3 avec la Motte premier devant Mété, Le Maule, Visil, Volnavé avec un match en retard, Annecy-le-Vieux. Derrière, Iso commence à être un petit peu distancé, et puis juste devant, le RC Vif Monestier doit également aller prendre des points pour rattraper le GUC Saint-Martin-d'Air, notamment la Régionale poule 4 avec Tulin qui s'impose à la maison contre Rodia de 2 petits points seulement. Et là aussi, les photos de Laurent Lardière, magnifiques photos, sont à retrouver sur le Facebook des LSD. Vous pouvez toutes les retrouver sur le site internet www.lesportdauphinois.com. Voilà les Tulinois qui pour l'instant avaient eu un bon début de saison, deux défaites consécutives et se reprennent à la maison avec difficulté contre Rodia. La Voulte s'impose du côté de Eyrieux 21-20 et Emeux s'incline à l'extérieur. Le classement de la R1 poule 4 avec Rodia premier. On remarquera la Voulte qui est 6ème, qui était première l'an dernier du classement régulier, et Priva qui a mal vécu sa descente de fête 3 à R1. Allez, on va pouvoir passer maintenant de la R1 à la fête 3, et avant ça, Stéphane, on en est à toi un petit peu. Raconte-nous ta première licence de rugby. C'était à 13 ans à la Tour. Avant, je jouais au foot aussi. Ah, tu jouais au foot où alors, toi? À Saint-Didier de la Tour, dans un petit village à côté. J'étais pas très fort. J'allais pas faire carrière dans le foot. C'était pas... Non, pas trop. Après, j'avais beaucoup d'amis au collège qui faisaient du rugby. J'avais essayé, voilà, ça me plaisait. Du coup, t'as gardé le pied quand même. C'est ça, un petit peu. Je tire les coups francs au foot. Ouais. Voilà. Du coup, t'es passé au rugby, la Tour, et après? C'est tout. Après, il y avait quelques sélections en Isère Nord, voilà. Mais sinon, t'as été fidèle à la Tour. T'as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. On a quelques photos d'archives qu'on a ressorties, qu'on a bien voulu nous envoyer de Stéphane. Est-ce qu'on les a en régie? C'était peut-être il y a quelques kilos, je pense. Voilà, c'était Stéphane qui est souvent fatigué après les matchs. Et on nous a dit, Stéphane, souvent fatigué après les matchs, il a du mal à récupérer. Tu confirmes, Stéphane? Je confirme. Après, ça, c'est des photos qui ne concernent pas le rugby, il me semble bien. Ça fait un peu le problème de monter en senior. Monter en senior, c'est assez difficile. Voilà, on va aller au bout de tout ce qu'on nous a envoyé. On peut enlever. C'est sympa. C'est le rugby, évidemment. Maintenant qu'on a vu ça, tu peux parler un peu de ce club de la Tour. Une vraie famille pour toi? Complètement. Déjà, je sais que dans ma génération, on était beaucoup de 99-2000 à partager des moments ensemble. Il y en a peu qui ont arrêté.
qui sont aussi dans le groupe senior aujourd'hui. Je sais que les 2 ailiers qui sont Mathis et Pierre, j'ai joué avec dans toutes les catégories jeunes, Etienne Guillet aussi. Donc voilà, ça fait plaisir de partager ces moments. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même des personnes qui sont bien plus âgées, je dirais pas vieux parce que voilà, ils le prendraient mal, mais on partage des super moments. Je sais que je fais une dédicace à Pirate, que j'ai appelé Papy. Mais c'est super intéressant de partager des moments comme ça, et à la tour, c'est assez favorable et propice à partager des bons moments comme ça. Ouais, Jérôme, toi qui viens d'arriver dans ce staff, un staff avec quelques joueurs illustres, on pense à Jonathan Wijnowski, qui avait lui-même été aussi étonné de cet aspect assez familial du club. Non, c'est sûr. On est accueillis les bras ouverts dans ce club. Il n'y a pas de souci, ça reste très convivial. Je fais un peu le distinguo avec la SMIDA. C'est un peu les 2 mêmes clubs, très familial, très proche des joueurs, très proche de la bringue aussi. Mais ça me va bien. Je crois que tous les jeudis soirs, vous restez ensemble, vous mangez ensemble. Il y a un repas diététique. On organise des repas, c'est cheat meal pour certains, un repas de semaine pour d'autres. Ouais. Ok, super, merci. Steph, on va parler de la Fédérale 3. Vous y étiez encore la saison dernière, parce que vous êtes promu en Fédéral 2, Fédérale 3, Poule 4. Et on commence avec l'imposante victoire de Viria, le promu, contre Faucigny, 24-12. Je crois qu'on a quelques images de ce match. Oui, en régie. Allô. Ça arrive. Les images de Viria qui s'impose à la maison. Viria qui est champion du Lyonnais en titre, champion également de la Ligue Aura, et qui s'impose 34-12 avec des essais de Niogré, de Thévenard et de Guillot, contre un doublé de Roman pour Faucigny. Voilà, pour Viria qui s'impose. Et avec un arbitre incroyable, puisque c'était... c'était qui d'ailleurs l'arbitre? Ah oui, c'était Redouane Moumen, pardon, qui était également chez nous. Et on remercie les clubs pour nous envoyer ces vidéos, même si c'est vrai qu'avec la recrudescence maintenant des vidéos automatiques, on perd un petit peu en qualité d'image, mais c'est comme ça. C'est mieux pour les coachs qui ont des vidéos tous les week-ends. Mais bon, faut bien que je râle un petit peu. Fédéral 3, Poule 4, est toujours avec notamment Bellegarde, grosse victoire à la maison, et Belleville qui s'impose au Pays de Gex, 28-3. Le classement de la Fed 3, Poule 4, s'il vous plaît, où l'on va remarquer Viria, le promu, qui est pour l'instant 3e et qui fait un excellent début de championnat. On passe à la Fed 3, Poule 5, s'il vous plaît, avec la SMIDA qui s'est inclinée à la maison contre Aix-les-Bains. Et Maël Moineau, que j'ai eu au téléphone, m'a dit probablement une des meilleures équipes qu'il a joué en Fédéral 3 depuis 2 ans. Il m'a dit un ton au-dessus même du Aix-les-Bains de la saison dernière, beaucoup plus collectif. Aix-les-Bains qui fait une très belle perf du côté de l'Asmida et qui va s'imposer. Est-ce que j'ai les marqueurs d'essai de ce match? Non, je ne les ai pas, donc c'est pas très grave. Du coup, voilà, c'est la victoire de Aix qui va caracoler en tête. On va aller voir l'ensemble des essais aixois. Aix-les-Bains qui était dans votre poule l'an dernier, Stéphane. Oui, de toute façon, à peu près tous les clubs qui sont là, la SMIDA aussi. C'était un petit peu la poule de l'an dernier. Ouais. Mais oui, très belle équipe Aix-les-Bains avec des super joueurs. Ampuis qui continue aussi son bon championnat et qui s'impose à la maison 28-18 contre Rhône Sportif. Beau repère, c'est la surprise quand même de ce début de championnat. Beau repère qui continue à impressionner et qui s'impose à la maison. 3 essais de Cavalli, 4 essais même doublés de Bessé et un essai de Cotonnet, un ancien de la maison de la Bièvre. Pierre qui a dû jouer quelques années avec Cotonnet, non? Oui, même plus que ça, parce que j'ai joué 7 ans à Bord-Père, donc, t'as fait les deux. Ça montait en senior depuis ses 18 ans, j'ai joué avec lui, et après on a joué ensemble à la Bièvre. Voilà, donc on a joué une paire d'années ensemble. Anthony, qu'on avait eu sur ce plateau, contre le CUC, le Clermont Université Club. Saint-Savin s'impose à la maison. Là aussi, je crois qu'on a quelques images de Saint-Savin, les Saint-Savinois, 36-15 contre Tarare. Rousset, Petit-Pierre, Miège, Humbert et Toinet auront marqué pour Saint-Savin. Au stade de l'église, du côté de Tarare, c'est Lefort et Souzy qui marqueront les essais des Lyonnais. Voilà, les Saint-Savinois à la maison contre une équipe de Tarare très très combative. Et Saint-Jean-de-Bournay, les meilleurs amis des Turipinois. C'est ce qu'on a retenu de l'année dernière.
qui s'impose 31-6 contre Givors. On n'a malheureusement pas les images des Saint-Jeanais, mais qui ont notamment marqué 2 fois par Olida, qui faisait partie des meilleurs joueurs derrière de ce championnat de Fédéral 3. Le classement de la Fédéral 3, poule 5 avec Aix-les-Bains, leader devant Saint-Jean-de-Bournay, Beaurepaire, Saint-Savin, le Cuc, derrière Tarare, Givors et Rhône Sportif ferme la marche. Attention quand même, l'écart n'est pas très grand avec, pour l'Asmida 7ème qui doit aller chercher des points. C'était la Fédérale 3, poule 5. On va passer maintenant à la Fédérale 3, poule 6, s'il vous plaît, avec Montélimar qui s'impose dans leur derby 26-8 contre Châteauneuf-Saint-Marcel. 2 matchs reportés pour des causes d'intempéries. Thonon et Le Teil qui recevaient Romans et Thonon qui recevait Cessin. Bassin de Crussol s'impose 22-0. Je crois qu'on a les images et on remercie le club de Bassin de Crussol de nous les avoir envoyés avec 3 essais pour Bassin de Crussol. Bosque, Césaria et Lot. Jérôme, je crois qu'il y a quelques anciens coéquipiers à toi qui évoluent là-bas. Ouais, il y en a un petit paquet maintenant. Il y a qui, Mathieu Cambert-Abéro? Il y a Cambé, il y a Romaric Fort, il y a Benjamin Moestus, il y a Théo Roche, Colia, il y a le double licence Nat Grosu. Ça commence à faire quelques-uns. C'est pas à côté, Vienne, Bassin de Crussol. Non, mais je pense que Mathieu Cambert-Abéro a bien travaillé le sujet. En tout cas, on l'embrasse Mathieu d'ailleurs. Bassin de Crussol qui s'impose 22-0 contre le RC Cévenol qui était dernier du classement. Et le gros score de Renage contre Pont-de-Clé. Pont-de-Clé toujours en difficulté, mais qui a récupéré son neuf Kylian Pontre qui est revenu après quelques mois d'absence. Mais qui s'incline à l'extérieur du côté de Renage. Beau bonus pour les Renageois qui enchaînent une 3e victoire consécutive qui leur permet de passer 5e à Renage. Montélimar premier devant Tournon, les 2 clubs qui descendent de fait 2. Le Bassin de Crussol, le RCC Saint et Renage derrière. Pont-de-Clé ferme la marche avec -4, forfait général en B, on vous le rappelle. Cévenol est avant-dernier, et Romans, c'est la petite surprise pour l'instant, qui est juste devant, même si c'est très serré, puisqu'ils sont à égalité, notamment avec Le Teil. Voilà pour la Fédérale 3, poule 6, et on va grimper d'un niveau, on va arriver en Fédérale 2, poule 1, avec une nouvelle défaite d'un petit point pour Meyzieux, qui prend des bonus cette année, mais n'arrive pas à les convertir en victoire. Malheureusement pour eux, Meyzieux qui n'arrivera pas à gagner. Il s'incline 27-26, et je crois que je dois avoir... non, j'ai toujours pas les... Parce que là, non, je sais pas. Les marqueurs d'essai de Meyzieux. Meyzieux qui s'était incliné d'un petit point à la maison contre le Puy, qui n'arrive pas. Le Puy, justement, qui s'impose contre le Grandol, le Creusot contre Rieux, et Nantua qui continue son très beau championnat. Nantua, on a, je crois, quelques images de Nantua, les amis, c'est ça? Non? Négatif, pas d'image de Nantua. 38-10 contre Andrézieux. Chalon s'impose contre Saint-Claude d'un petit point, et Saint-Priest qui fait la bonne perf du côté du 15 de la Dombe. Le classement de la fête de poule 1 avec Nantua premier devant le Creusot, le Puy 3e, Meyzieux est avant-dernier, juste devant Saint-Claude. On va passer à une poule qui nous concerne, et avant de rentrer dans le détail des scores, on va, pareil, vous demander un petit peu vos parcours. Joss, le tien. Moi, ça va être rapide. Première licence, donc la BIPS, l'entente Bièvre-Iso-Silan et Aix-Brézin. Voilà, 5 ans, et puis maintenant senior, depuis 3 ans maintenant. Ouais. Puis voilà, deux petites années de double licence avec mes collègues de Silan quand je suis monté. Tu gardes toujours ce lien? Ouais, j'aime bien. Quand on jouait pas, ça fait grincer des dents les coachs à chaque fois, mais ça fait du bien de retrouver un peu ceux avec qui on jouait quand on était jeunes. Ouais, puis un autre rugby aussi. Voilà, un autre rugby plus ouvert, bien sûr, et puis un peu moins de pression, surtout moins de pression, puis surtout, moi c'était surtout pour retrouver les collègues de juniors. Tu nous as dit tout à l'heure, toi, Pierrick, ton parcours, il y a un petit bout de ton parcours, mais tu m'as... Non, j'ai attaqué le rugby en 98, pareil, après avoir fait du foot. En 98. Ouais, c'est ça. Presque comme Jérôme. Ah non, même... Ah non, c'est peut-être que tu as attaqué avant Jérôme. Non, plus tard, j'ai attaqué plus tard. Ça craint. non, j'ai attaqué à Bourgoin, en poussin, j'ai fait... CFBJ, donc, en première licence. 11 ans à Bourgoin, après 7 ans à Beaurepaire. Et là, ça fait ma 6e ou ma 7e année à la Bièvre. Ouais, tu commences à faire partie des anciens de cette équipe. Là aussi, on a quelques images d'archives qui nous ont été gracieusement envoyées.
Pierrick, on va pouvoir les diffuser. Mais elles sont gentilles, c'est surtout pour montrer ton style vestimentaire. Ce qui paraît que tu aimes beaucoup te déguiser. Voilà, donc c'est quelques photos et on remercie. Flomillon. C'est pas. Si, bon, c'est Flomillon qui les a envoyés. Voilà, t'étais au courant. Tu t'en doutais. Vu les photos. On va regarder les résultats, les amis, de cette poule. Avant de parler de votre match, on va regarder. Il y a eu quelques surprises. Et déjà, les Angles qui continuent son très bon championnat à la maison contre Avignon-Le Pontet. Victoire 18-9 des Angles. Voiron, et là on a la vidéo, s'il vous plaît, des Voironnais qui s'imposent. Voilà, 27-26. Et là, c'est un gros résultat pour les Voironnais contre Aubagne. Alors, Aubagne ont une équipe qu'on a du mal à jauger. Du côté de la Tour du Pin, vous les avez eus en début de saison, ça avait été compliqué. Hein. Ouais, on les joue le premier match. Je pense qu'on les joue avec une grosse pression parce qu'on déjoue complètement. C'est clairement notre plus mauvais match de l'année. Après, eux, ils n'étaient pas spécialement en forme, mais ils prennent quand même le bonus chez nous. Et c'est vrai qu'au final, ce match, il fait mal à la tête. Ouais, vous n'avez pas joué encore au Bagne? Si. Qui? À là-bas. On a pris 50 il y a 2 semaines. Ça vous fait un point commun. Ouais, c'est ça. Ouais. Contre Aubagne, vice-champion de Fête 3, on avait vécu leur finale la saison dernière. Du côté de Voiron, une victoire qui fait du bien, d'un petit point. Voiron qui sera le prochain visiteur de la Tour. Un week-end de Saint-Martin. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que ça va leur porter bonheur ou pas? On verra au week-end dimanche prochain. soir. La Bièvre, on en parlera tout à l'heure, mais Vinay. Alors la Vinay, c'est le gros coup, l'énorme coup de la journée. Vinay qui s'impose 17-16 sur le synthétique de Monaco. Monaco qui était leader invaincu. Et voilà, Vinay qui a réussi à gagner. Alors il paraît qu'il y avait énormément de vent. Ça a été un match rude, héroïque pour la défense. Et c'est Steve Barr qui marquera la pénalité victorieuse à la fin de la rencontre. C'était un drop victorieux même de la part de Steve Barr. 17-16. Steve Barr qui s'est rattrapé de son LSD Rocket Challenge, je vous en parlerai tout à l'heure. C'était un petit peu manqué. Saint-Raph s'impose du côté de Saint-Marcelin 22-16. Véor Montmélian reporté pour raison de météo. Et on va arriver à notre match qui nous concerne, la Bièvre qui recevait la Tour du Pin. Alors, sur un match comme ça, Joss, Pierrick, on reçoit le dernier. Qu'est-ce qu'on se dit? Ça va être un match où on va pouvoir jouer un peu plus, ou on se méfie vraiment? Bon, nous, on l'avait vraiment préparé comme quasiment... Enfin, on disait, pour le club, historiquement, c'est pas un derby, mais on a quand même vraiment beaucoup de joueurs qui sont de la région bergelienne. Donc nous, on l'avait vraiment... Il tenait à cœur à beaucoup de joueurs. C'était un derby de joueurs plus qu'un derby de club. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Et on avait vu quand même quelques bons matchs de la Tour, toujours accrochés. Oui, tout à fait. Forcément, on se méfiait parce qu'ils cherchent leur première victoire. Donc tous les matchs, ils vont les jouer à fond pour aller la chercher. Ouais. Donc surtout que nous, pour l'instant, à domicile, on a fait un premier match contre Véor qui n'était pas abouti. Et après, on a fait un bon match contre Saint-Raph, où vraiment là, on a su mettre les bons ingrédients, tout s'est bien passé, mais on savait qu'on pouvait retomber dans nos travers et, voilà, et faire un mauvais match. Et là, on fait une mauvaise entame, on gère pas bien le match. On va parler du match en lui-même. Là, on est sur l'avant-match. Jérôme, début de saison compliqué mathématiquement pour la Tour. Oui, c'est sûr. On est clairement dans le vrai depuis hormis ce match d'Aubagne, mais après on a su redresser la barre aux angles et contre Vinay. Enfin bon, on est clairement dans le vrai. Le problème, c'est qu'on est toujours derrière, quoi. C'est ça qui est un peu rageant, c'est que les mecs ils s'envoient vraiment. Il manque pas grand chose, mais ouais, on n'a toujours pas de victoire et il va falloir gagner rapidement. Steph, c'est dur, un début de saison sans victoire pour un club promu en plus? C'est dur forcément, parce que de toute façon, ce qu'on disait, c'est qu'on préférait gagner en jouant super mal plutôt qu'en perdant et en jouant pas trop mal. Maintenant, c'est des défaites encourageantes, encore une fois. Comptablement, comptablement c'est inutile, mais ça montre qu'on est pas loin du but, quoi. Alors on est arrivé du côté de la Bièvre avec une météo
incroyablement catastrophique, notamment pour les équipes B, hein, parce qu'il a pris des sauts d'eau. Et le soleil est arrivé pour le match de l'équipe 1. On va revivre ensemble les meilleurs moments de la première mi-temps dans les conditions du direct. Un terrain bien gras et c'est parti avec un coup d'envoi très court. Et tout de suite, la récupération du ballon pour les joueurs de la Bièvre. Avantage pour la Bièvre, Hugo. Un avantage, c'est joué. Alexis Wood peut-être le pied. Allez, il va falloir suivre derrière. À la vitesse peut-être. Et le rebond positif. Oh, c'est incroyable. Je crois que c'est Alexis Wood lui-même qui est allé le marquer. Exactement. Regarde, il est là. Alexis Wood sur les 40. Le jeu au pied. Je pense qu'il voulait faire un coup de recentrage. Et finalement, le ballon. Et oui, parce que le rebond qui est plutôt positif pour lui. Exactement. Et ouais, deux rebonds parfaits, ça lui arrive dans les mains. Et en bout de ligne, il s'arrache. Excellent. Dans cette fin de première mi-temps, Chopin, il va y aller tout seul. Non. Avec l'essai Voilà, je te disais Hugo dans les 22. de Milanol. Ah, ils ont vraiment cette force-là devant. On va revoir cet essai. Milanol, bien servi par Chopin. Voilà, dans le trou. Ouais, bon, là, c'est impossible après. Milanol. Ouais. Attention, le jeu au pied. Et il va vite, Paul Guénan. Il va vite, mais pas assez vite. Il va vite, mais pas assez vite avec Bourrin qui peut aplatir dans son embut. Il y a un joueur. Voilà, il y a de la casse. On va pouvoir revoir cette action. Bien sûr. Et tiens, regarde, Paul Guénan qui est parti, mais il a des Bourrin qui a tenu. Hein. Regarde, Paul Guénan qui n'a pas réussi à grappiller. Il est un peu plus épais, Bourrin. Ouais. On a l'impression que ça avance pas, mais ça va très vite aussi. Hein. Ça va, hein. Allez, pour Javix, l'occasion de mettre la Bièvre à l'abri d'un essai transformé. Et ça passe. Et ça passe, 3 points de plus, 15. Et c'est la mi-temps ici du côté de la Bièvre. 15 pour Saint-Jouard, 6 pour la Tour du Pin. Alors, 15-6, une première mi-temps avec, on va dire, une entame plutôt bonne pour le Curé Pinois, Steph. Ouais, bah tout de suite on score, on met une pénalité tout de suite. On a pas mal le ballon. Après, voilà, on met 3 points. On en remet encore après, mais on n'est pas assez précis devant la ligne et on marque pas assez encore une fois. J'imagine même constat pour toi. C'est quoi le discours tenu aux joueurs à la mi-temps, 15-6? À la mi-temps, bah, c'est qu'on est clairement dans le vrai. On arrive à faire déjouer cette équipe de la Bièvre. On arrive à les contenir devant, surtout sur les touches molles, là où ils sont plutôt performants. On avait mis une stratégie en place qui a plutôt pas mal fonctionné. Après, le discours, il est qu'il faut rien lâcher, parce qu'on sait que si on lâche, on va prendre la marée. Et voilà, après on fait quasi l'entame idéale à l'extérieur. Mmh. On domine. C'est votre meilleure entame à l'extérieur? Il y a celle des angles aussi qui a été plutôt intéressante, mais pareil, on commence à céder à la 30e, on commence à lâcher un peu des plaquages, on commence à sortir un peu du plan de jeu. Ouais, là on l'a vu à la 30e, c'est le moment où ça bouge un peu. D'ailleurs, pour la Bièvre, on vous a senti absent des 20 premières minutes. Très clairement, le match n'était pas lancé pour vous. Ouais, bah au début, on passe, comme tu dis, les 20 premières, je crois, quasiment dans nos 40 mètres tout le long. On aime bien jouer dans notre camp, mais là, avec la pluie qu'il y avait eu juste avant, on parlait après le match, c'était peut-être pas la bonne. Ouais, un peu trop, ouais. Et voilà, trop de fautes. Moi, le premier, je donne 3 points au bout de 2 minutes. Et voilà, 3 points à chaque fois, une seule loupée, je crois, mais sinon, des points donnés, quoi. Toi, Pierre, tu l'as vu, t'étais juge de touche. C'est ça. Non, mais voilà, beaucoup trop pénalisé. Sur le match, je sais pas combien de pénalités, mais on doit être au moins peut-être à 15, je pense. Des plaquages hauts, notamment. Les plaquages hauts, voilà, les rocks, voilà, au bout d'un moment, on sait que ça sert plus à rien d'aller gratter si voilà, les arbitres sont tatillons là-dessus, donc faut faire attention. Tous les ballons qu'on a eus, on les a perdus. Alors, finalement la mi-temps se termine pas trop mal, avec un les 10 dernières minutes ont été bien, on arrive à marquer 2 essais. Voilà, on arrive à passer en tête, je crois, à +9.
Donc voilà, mais en ayant fait une entame catastrophique, en ayant joué 10 minutes sur les 40 minutes. Donc, alors, on va voir la deuxième mi-temps et il faut s'accrocher jusqu'au bout, ça a été tendu. Et là, on va voir, attention cette fois, renvoi coup du coup. Et ça peut être le tournant du match, hein, si la Bièvre marque maintenant, Chopin dans la but. Et non, il a pas eu là. Et c'est Ah, mais c'est Nicolas Perrault, déçu, regardez les bras. En tout cas, cet essai de Nico Perrault qui fait du bien, qui donne raison du coup aux Castors qui n'ont pas pris les points, Lies, tu vois. Avec Valderrama qui est venu. Et on enchaîne, attention, on est à 2 mètres. Ça pourrait changer la fin de la rencontre. Ça pourrait changer la fin de la rencontre, l'essai. Incroyable, Hugo. De Gamarki pour la Lupin. Un essai presque. Ah, la Bièvre qui enchaîne faute sur faute, Hugo. Ouais, et regarde, on va le revoir, cet essai. De Gamarki. Fait trop de fautes du côté des Castors. Oh là là, contre-rock, Hugo. Attention. Incroyable. Ballon perdu par la Bièvre. Le jeu au pied. Et attention, il va y avoir le rebond. Oh là là. Récupération et peut-être l'essai. Aïe. On va aller au bout. Il est au bout. Non, il n'y a pas l'essai. Incroyable. Essai. Oh là. De nous. Quel match. Incroyable. Quelle remontée de la. Oh là. C'est fou. Incroyable relâchement des. Ah mais regarde, on va le revoir. Ce coup de pied et le rebond. Et on a mal joué le coup. On s'est fait surprendre par le rebond. Et regarde, les deux ils glissent en même temps. Wow, il passe entre les deux. Noël. Wow, il s'est offert un super cadeau, Noël, juste après les 5 dernières minutes. Avant Noël. Et il va marquer cet essai. Et Voiron qui a repris l'avantage face à Aubagne. Ah, ça passe pas, Hugo. Elle passe pas. Ça passe pas, Hugo. Ça passe pas, Hugo. Incroyable. Ça passe pas. 43 mètres, ça part, il y a la distance. Et ça passe. Oh là. La Bièvre qui reprend l'avantage. Ils ont pas tremblé, Hugo. Voilà, et un match qui se terminera quelques secondes après. Un peu de frustration de revenir comme ça, les gars, de passer devant même, et puis de pas arriver à reprendre cette victoire qui vous tendait les bras finalement. Un peu beaucoup même, hein, parce qu'on a fait le match qu'il fallait à l'extérieur, même si entre la 30 et la 55-60 on a été plutôt dominé, on a su revenir, pas lâcher, su revenir. Et c'est là la force de ce groupe, c'est que depuis le début de l'année, on n'a pas lâché un match et on revient plutôt fort en fin de match. Après, encore une fois, les détails qui coûtent cher, le renvoi, contré, il y a des petits détails quelques touches, bien sûr, des touches pas trouvées, des touches approximatives qu'on capte pas. À ce niveau-là, ça pardonne pas par rapport à l'année passée en Fédéral 3. De toi, Steph, qui, pareil, tu l'as vécu sur le terrain, frustration, même s'il y a eu quand même une grosse période de domination de la Bièvre en deuxième mi-temps. 25-12, c'était assez compliqué, mais bon, c'est vrai qu'on revient très 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 fort en fin de match. Et ce que je disais, c'est que la différence, au lieu de courir au score et d'essayer de marquer la dernière action, c'est qu'on était passé devant. Et là, le jeu, c'était de maintenir ce résultat. Maintenant, on n'y est pas arrivé, on n'est toujours pas loin. Et ça fait pas une victoire à la fin, donc il faut progresser là-dessus, il faut vraiment réussir à maintenir ces résultats, ces scores. Et tout dans ces détails, c'est juste un renvoi raté, on prend la foudre et on prend des points. Pierrick, drôle de sensation à la fin du match, victoire, mais les coachs pas très contents. Tout à fait, oui, c'est ça, parce que la performance elle est pas bonne. On mène 25-12, on a une pénale touche, on joue une fois une pénalité à la main, on doit au moins marquer, passer à 32-12, et là, pas le match était plié, parce qu'il restait encore un quart d'heure, mais c'était totalement différent. Là, on loupe 2-3 occasions, et après, eux, ils ont une occasion de marquer, ils jouent le coup à fond, et voilà, après, le rebond, c'est comme ça, c'est le rugby, donc après, on n'a rien lâché, et
on est allé la chercher, mais voilà, c'est frustrant pour eux. Après, pour nous, ben voilà, forcément content parce que c'est une victoire, mais le contenu, il est pas ce qu'on espérait. Donc. C'est ça, parce que même question, on vous a senti, ça n'a pas été des sauts de joie quoi à la fin. Non, ouais, bah surtout nous quand on voit ce qu'on a pu produire là, contre Saint-Raphaël, il y a un match vraiment intéressant, tout ça, et des fois on n'arrive pas à se retrouver. On se complique un peu à vouloir partir de loin, jouer de loin. Ouais, on a quelques images de toi, Joss, sur ce match. Comment tu t'es senti? Bref, on a pas mal un peu de blessés derrière, donc on a un peu de mal à se trouver là avec le Baptiste Deschenaux qui était au centre avec moi. Parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup là. Là, voilà, on a un peu de blessés, et puis voilà, on n'arrive pas trop à se trouver sur les mains, dans les timings, tout ça. Je pense que ça viendra avec encore un peu de match ensemble, tout ça, je me fais pas de soucis. Mais voilà, ça manque encore un peu de circulation de balles. Voilà. Parce que les objectifs de la Bièvre, c'est quoi? C'est d'aller faire mieux que l'année dernière? Aussi bien. Ouais, là, place, c'est d'aller chercher une 6e place. Ou mieux, ça serait bien, mais voilà, d'être dans les 6 premiers, c'est l'objectif. Donc si on n'y arrive pas, oui, ça sera. Voilà, ça. Ouais, si on n'arrive pas à se qualifier, ça sera un échec, ouais, exactement. Ça sera un échec. Du côté de la Tour, la question est plutôt simple. C'est le maintien. Le championnat, non, on veut gagner. On sait jamais, non. Tout est possible, mais. C'est le maintien, forcément. Parce que on l'avait dit la saison dernière, vous commencez la Bièvre avec quoi? 5 ou 6 défaites, je crois. 5 défaites, et puis vous terminez qualifié, donc. Ça reste du rugby et puis tout peut jouer. Donc opération maintien, merci en tout cas messieurs pour avoir débriefé ce match. On va enchaîner avec la Fédérale 1, les résultats de la F1 poule 1 s'il vous plaît, avec Villefranche qui s'impose sur un petit score à la maison 8-0. Oui, tout petit score à l'ancienne. Beauvais qui s'impose à l'extérieur, voilà, et les Servettes de Genève qui continue son bon championnat en gagnant en région parisienne à Courbevoie 23-14. Le classement de la fête d'une poule 1, dominé par Orléans et le Servette de Genève. Villefranche et pour l'instant avant-dernier, Beaune est forfait pour la saison. La Fédérale 1, poule 2 maintenant, et on avait un derby pour nous, un derby régional entre deux clubs que l'on suit plutôt assidûment, Annecy et Saint-Jean-Royan. On a quelques images de ce match. Annecy recevait donc les Saint-Jeanais, match extrêmement important. Annecy devait aller chercher une victoire pour sortir de la zone rouge, Saint-Jean pour confirmer son plutôt bon début de saison en tant que promu, et vous l'avez vu sur ces images, Annecy qui s'impose 20-12 avec des essais de Rabi et Brusorio. Voilà, Berlétan qui s'impose contre Annonay 36-8, Gruissant contre Château-Renard, et Serré 18-0 contre le 15 du Coudon. Le classement de la Fédune, s'il vous plaît, poule 2 avec Issoire premier devant Agde, et si on recule un petit peu, Annonay 7e, 8e Saint-Jean-Royan, 10e Annecy qui sort du coup de la zone rouge mais qui se place juste devant nos amis de Tricastin. On grimpe maintenant en National 2, poule 2 avec Rumilly, et on a les images de la victoire d'un petit point, 21-20. On remercie Guillaume qui nous a envoyé du côté de Rumilly ces belles images. Rumilly qui s'impose, et ça fait plaisir pour nos amis au Savoyard qui sont dans un championnat difficile, une poule de N2 difficile, et ils s'imposent à la 83e minute sur la pénalité que vous venez de voir, 21-20 contre Aubenas. Dans cette même poule, on peut noter Bédaride qui s'impose contre la Seine, et Nîmes qui s'incline du côté de l'Avenir Valencien. Le classement, il arrive, il est là, avec le Stade Métropolitain, leader de ce championnat, devant Auch, le Stade Métropolitain, qui, c'est pas bien loin de ton ancien club Vienne, Jérôme. Et mon ancien club tout court. Eh oui, t'as joué à Stade Métropolitain. À Villeurbanne, avant. À Villeurbanne. À l'Asvel Rugby, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Le Stade Métro, c'est une entente entre l'Asvel Rugby et Rieux. Moi, j'étais à l'Asvel Rugby. Voilà. Juste, je suis parti l'année avant qu'il mute. Je sais pas si on appelle ça mute. T'as une moitié de Stade Métropolitain dans le sang, du coup. Voilà. Le Stade Métro, leader. Nîmes, pour l'instant, était 5e de cette poule. Mâcon juste devant. Et Rumilly qui prend un petit peu des points, et c'est important parce que vous avez vu que c'est extrêmement serré. Le dernier, la Seine à 14 et Rumilly 7e à 18. On grimpe d'un niveau, et là je vais te redonner la parole puisque c'est une poule de nationale. Alors il y a eu des résultats étonnants. Déjà la victoire de Chambéry du côté de Bourgoin 14 à
13. Et nous, on va s'attarder quelques secondes. On a les images, s'il vous plaît. Ah bon, on a même le son. Bah, on va les écouter avec le résumé dans les conditions du direct de Vienne qui recevait hier Kärkärän. On a fait l'effort. Kodze. Attention, ça Kodze revient. qui a vu un trou, qui cherche. Parce que là, il y a un surnombre sur le côté droit. C'était bien vu par les joueurs de hier. Qui vont accélérer. Le numéro 2. Et le talon Lachaud qui va y aller tout seul. Est-ce qu'il est plaqué juste avant la ligne essai de Lachaud. Magnifique essai de Lachaud. Les Viennois qui sont sur la ligne. Et malheureusement, l'essai en bout de ligne. L'essai en bout de ligne. Pandolfo face au perche. Allez, c'est tendu. C'est tendu et ça passe. Super. Nickel, bravo Hugo. Passe dans les 22 mètres, hein, le ballon qui revient, petit coup de pied à suivre. C'est un peu long et c'est Brandon Bellavia. Super. Voilà, c'est belle protection et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Dans cette deuxième mi-temps. Avec un premier ballon pour les Viennois. Donc, et grosse mêlée. On va la jouer cette mêlée. J'en profite pour embrasser un dinosaure du rugby, William Gauzy. Ah, regardez, c'est le joueur de hier Kärkärän qui se relève, c'est pas normal. Et la grosse poussée de la part des Viennois. Oh là là. Allez, le bras cassé, attention. Et ça part bien. Ouais, ça passe pour Pandolfo. Et super, super Hugo. Ah, ça fait vraiment des petits pick and goal. Hein. Là, ça essaie de pilonner pour aller chercher. Attention à rester au jeu. Attention, toujours la défense, on est sur la ligne. Il a rampé. Il y aura un ballon. Et il y aura encore une pénalité sifflée contre Vienne. Pénalité par Kodze. Et Kodze qui passe cette pénalité. Allez Alex, qui ouvre sur Julien. Ouh, le plaquage après un très gros plaquage là. Oh là 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 là. Tiens Dimitri, regarde l'action. Regardez, un gros plaquage. Ah, le plaquage est dans le mouvement, hein, franchement. Il y a silence dans le stade. Pandolfo. Ça part bien. C'est pas fait, oui. Et voilà. Super. Allez, faut prendre ça. Le point de bonus défensif pour Hugo Pandolfo. Un moment. Voilà, on a quelques ballons importants où on respecte pas les consignes, notamment sur la touche, sur des zones qu'on avait ciblées, et on perd ces ballons-là. Et à ce niveau-là, quand on perd les 2-3 occasions qu'on nous donne à 5 mètres de la ligne, effectivement, ça peut être que compliqué. Voilà, c'était Dom Mahué, coach des avants du CS Vienne. Alors le CS Vienne, pour l'instant, dernier de ce classement, victoire contre Tarbes il y a quelques semaines. Vienne qui recevra Suresnes dans 2 semaines, je crois, alors qu'ils iront à Carcassonne. Jérôme, on le savait que ça allait être une année compliquée pour le CS Vienne qui monte en national, qui a le plus petit budget, uniquement des joueurs qui travaillent la journée, qui doivent s'entraîner le soir. C'est un petit peu un ovni de ce championnat. Toi qui connais bien ce club, on le sent quand même plutôt bien vivre sa saison malgré tout. Non mais c'est sûr, et ils la vivent bien et ils s'accrochent. Là ils prennent un bonus, alors oui c'est à la maison, mais c'est un peu plus dur à l'extérieur. Après il y a le turnover qui rentre en jeu, mais ce championnat national est très très rude, surtout pour un club comme Vienne qui était pas destiné à monter, qui était pas destiné à monter, qui avait fait son mercato pour de la Nationale 2. Là, on les propulse en Nationale. C'est dur. Alors de l'accepter, c'est top. Les joueurs, pour en parler encore un peu avec des anciens, ils me disent que c'est dur, mais ils prennent quand même du plaisir. Donc c'est déjà l'essentiel. Ils s'accrochent et mine de rien, ils sont pas loin. Non, on peut remettre le classement, s'il vous plaît. Alors certes, ils sont derniers, mais je vous l'ai dit, ils vont recevoir notamment Suresnes, un match très important pour eux. Et une victoire ou deux pourrait complètement les relancer. On note quand même Bourgoin et Bourg, nos deux autres clubs locaux en difficulté. Les Bergaliens, c'est la surprise. Bourgoin qui jouait la montée, Pierrick, toi qui est originaire de Bourgoin. Compliqué cette saison bergalienne. Ouais, début de saison compliqué. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. Je pense qu'ils voulaient jouer le haut de tableau, ils jouaient la montée. Ils l'avaient clairement annoncé, donc je pense que c'est une déception pour eux d'être à ce niveau-là au classement. Après, la saison est encore longue, donc ils ont fait beaucoup de matchs à l'extérieur avec
l'Italie qui était là pour la Coupe du Monde. Donc, ils vont enchaîner les matchs à domicile. Ouais, ça va peut-être. Ils en ont déjà perdu deux à domicile, je crois, Carcassonne, Chambéry, donc ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Pascal Papé qui était pas content, hein, là, il a eu une sortie médiatique. Il a dit que certains joueurs ne méritaient pas de porter le maillot. Ça gronde un petit peu en Bergali. Voilà pour le championnat national, la Pro D2. Et là aussi, hein, le FCG qui est pas en forme, qui a pris une énorme déculottée 48-3 à Béziers, dans un déplacement en plus chez un club qui ne joue pas forcément le très haut de tableau. Valence Roman s'est bien battu contre Provence, mais s'incline à la maison. Le classement de la Pro D2, s'il vous plaît, où on va remarquer que Grenoble est maintenant relégable. Alors certes, puisqu'ils subissent 6 points de pénalité, mais attention, parce que ces 6 points de pénalité, pour peu qu'ils se marient avec quelques défaites, pourraient mettre une pression nouvelle au FCG. Il n'avait pas forcément prévu, et on voit que les écarts sont quand même assez rapidement faits devant. Donc si le FCG veut remonter, il va falloir absolument et se rattraper. Le prochain match est important parce que c'est le derby contre Valence Roman. On vous a parlé tout à l'heure du LSD Rocket Challenge, hein, c'est tous les samedis matins dans le Morning Ruck. On va aller voir tous les buteurs du championnat de R3 jusqu'à Pro D2, et on s'était attardé là nous sur 2 clubs la semaine dernière, du côté de Moiran et de Vinay. C'est le buteur de Vinay, Thibaut Glénat. On va revoir sa performance, car à mon avis il va être leader pendant quelques matchs. Vous allez le voir, 5 sur 6 ou presque 5,5, Thibaut Glénat dans le LSD Rocket Challenge. Thibaut Glénat, ouvreur de l'US Vinay. Allez, le classement individuel, Thibaut Glénat, leader du côté de Vinay, devant Morgan André Ampuis second, Alexis de Mathéis avec 3 unités, 3e, Philippe Buffevent, coach du CSV qui avait remis les crampons, qui est à 4e. Et puis alors si on va au fond, on a 2 joueurs de Fête 2, hein, Bruno Balati de Saint-Martin, et le dernier c'est notre ami Steve Barr. Pas de chance, il avait fait 2 poteaux, il n'y a pas eu de réussite. Steve Barr, ça l'a pas empêché de marquer le drop de la victoire à Monaco. Je pense que c'est ce qu'il préfère entre les deux. Le classement collectif maintenant du LSD Rocket Challenge, avec Vinay qui est leader devant Vienne, Ampuis, Brézin, Saint-Marcelin et Moiran qui ferment la marche. Samedi prochain, samedi matin dans le Morning Rock à 10h30, vous découvrirez 4 nouveaux buteurs. Nous serons du côté de Varassieux et du côté d'Annecy pour les prochains Challengers. Le programme du week-end LSD à venir, avec 3 matchs du foot déjà samedi, puisque nous serons en R1 pour le match de haut de tableau entre Cessiné et le GF38, et dimanche 2 matchs au programme, l'équipe de Fédéral B, Vinay-la-Bièvre, et puis le match de Fédéral 2, Vinay-la-Bièvre. Voilà, 2 matchs à la suite consécutifs à vivre en direct, en intégralité sur LSD. Merci beaucoup les amis d'avoir fait le déplacement. Courage pour la Bièvre. Hein, ouais, un gros match dimanche prochain. Il va falloir être fort, on le suivra de près. Ouais. Pierrick, toi, du coup, tu as aussi un rôle avec l'équipe B. C'est ça, entraîneur des arrières en équipe B, donc voilà, nous, ça va être un bon match parce qu'ils ont une très bonne B. Voilà, nous, on va essayer d'aller chercher la victoire. Ouais. Voilà, ça va être un beau match. J'espère qu'il y aura des bonnes conditions. Voilà, j'espère qu'il pleuvra pas. Voilà. Dimanche prochain, on l'a dit pour vous, mais ça maintenant, il faut aller chercher des points, et ça sera à domicile contre Voiron, un match attendu. Hein. Oui, c'est un match attendu. On est dans l'obligation de gagner, parce que si on perd, on va à Saint-Marcelin la semaine d'après, on va avoir... ça va être un match coup près. Il nous faut des points. Quoi qu'il arrive, il nous faut des points. Et plus qu'un, ce serait mieux.
Mais voilà, on va essayer de bien le préparer cette semaine pour valider ce point à la Bièvre. Merci beaucoup. Merci à toi. Jérôme, merci Stéphane, merci Joss, merci Pierrick, merci aux équipes d'LSD, Kylian, Théo et Dimitri qui ont œuvré toute la journée pour monter cette émission. Rendez-vous samedi matin dans le Morning Rock et dimanche à la Bièvre pour le rugby, à la Vinay, pardon, pour le double derby équipe B, équipe 1. Ciao, ciao.